Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle série de taroscope du mois de décembre 2023. J'espère que vous êtes bien, je suis ravie et contente comme d'habitude de vous retrouver mes chers amis. Il s'agit bien donc d'un taroscope complet comme on a l'habitude de faire parce qu'on va travailler le général et aussi le sentimental, donc tous les domaines de vie. Comme d'habitude aussi mes amis, je vous conseille de regarder toujours pour votre signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Après, voilà, comme il s'agit d'un tirage général, prenez toujours ce qui résonne en vous. Et si jamais vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet, mes prestations, en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. On va faire le tour rapidement sur les supports que je vais utiliser aujourd'hui pour vous. Donc déjà pour tout ce qui est énergie dominante, on va travailler avec le tarot de Marseille, qu'on va combiner aussi avec l'élite oracle qui est présent pour une période déterminée sous précommande uniquement sur la boutique Etsy, donc le lien en dessous de mes vidéos. Voilà. Après pour le travail, pour travailler le tirage en soi, on va travailler justement avec un tarot de Rider-Waite pour tous les domaines de vie, et pour l'approfondissement sentimental, on va aussi travailler avec une autre version du tarot de Rider-Waite également. Voilà. Alors, évidemment, je souhaite la bienvenue pour tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Je vous remercie énormément. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont accompagné jusqu'au début, voilà, de mon parcours ici sur YouTube. Voilà, je vous remercie énormément. Si vous êtes nouveau, nouvelle aussi sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça vous permet juste de suivre, voilà, mes vidéos et de vous alerter aussi quand je poste une vidéo en ligne ou quand je réalise un live de voyance gratuit pour mes abonnés. Voilà. Sinon, je vous souhaite évidemment une très belle période de fête, une très belle période de fin d'année et évidemment une bonne nouvelle année mes amis. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis bon visionnage et à tout de suite. Bonjour mes chers amis les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, soyez les bienvenus dans votre taroscope du mois de décembre 2023. Comment va être ce dernier mois de l'année pour vous mes chers amis? On va le voir et le découvrir ensemble tout de suite en commençant avec déjà cette première carte qui va nous donner une idée sur les vibrations, la tendance. Voilà, l'énergie dominante de ce mois-là et déjà vous avez la chance qui sera avec vous. Avec la roue de fortune, on parle bien de retour de la chance, on parle bien d'opportunités, de dénouement positif, de solutions. On peut parler aussi d'un changement peut-être catégorique ou important d'une situation quelconque dans votre vie. On peut parler aussi également, par exemple, de changement dans la carrière, dans le travail, changement de poste, changement aussi dans les relations, dans la vie, dans la famille, voyez, dans l'entourage. De toute façon, c'est une carte qui apporte de la chance souvent et des opportunités évidemment importantes à saisir. Voilà, alors ici avec cette carte aussi on est dans une phase de déblocage, on n'est pas bloqué, on n'est pas ici voyez dans un contretemps, au contraire la roue elle tourne, donc ici on a du mouvement et on a la possibilité d'aller vers l'avant ou d'aller vers du mieux. Déjà parlons du mieux, on a ici l'énergie de la festivité, la santé, l'automne et la fin. Donc on voit bien qu'il y a une fin. Wow, c'est très intéressant, surtout que j'ai la carte du manque qui est là, je vais vous parler de ça. Mais déjà ce que je vois ici pour moi, ça confirme vraiment ce que je voulais vous dire avec ces cartes. C'est qu'on est dans une phase dans laquelle il y aura la fin de la malchance.
Voilà, la fin de la malchance, la fin de difficultés, la fin du manque, la fin vraiment, voilà, des cycles difficiles. Peut-être que le dernier mois ou les mois derniers n'ont pas été évidents, n'ont pas été faciles pour vous. Là, vraiment, on a la fin, justement. On met un trait sur quelque chose qui a été compliqué, difficile, peut-être causé par quelqu'un qui vous envie. Vous voyez, voilà. Peut-être quelqu'un qui représente justement l'énergie de l'ennemi. Mais une chose est sûre, c'est que ce mois-là, voilà, l'énergie change déjà. L'univers vous apporte des opportunités, on vous soutient, voyez. On écarte peut-être aussi certaines négativités, certaines personnes ou certaines énergies, voilà, d'accord, difficiles de votre chemin. La carte de la santé, elle est toujours positive parce qu'elle parle de retour de la santé. Évidemment, oui, on peut être aussi sur un retour de santé physique pour un certain ami cancer, mais aussi la carte de la santé, elle peut parler de la santé, du type de l'énergie, d'une situation. Donc là, on va parler encore une fois d'amélioration des énergies autour de vous. Et moi, je pense d'ailleurs que c'est quelque chose qui va vous accompagner d'ici les 3 mois à venir. Si vous êtes par exemple fatigué ou si vous êtes, voilà, vous manquez d'énergie, vous manquez du peps, je pense que ça va changer petit à petit, vraiment, tout au long de ce mois-là. En ce qui concerne maintenant votre état d'esprit et comment vous allez pouvoir évoluer, effectivement on voit bien qu'il y a une énergie de manque et moi je pense que ça c'est quelque chose, c'est un résultat si vous voulez de ce que vous avez vécu, de ce que vous vivez jusqu'à maintenant, peut-être avant de rentrer au mois de décembre. Il y a quelque chose possiblement qui vous manque en ce moment dans votre vie et qui vous inquiète. Peut-être vous pensez que vous manquez de stabilité, vous pensez que vous manquez d'amour, vous pensez vous manquez de reconnaissance, peut-être il y a un problème de communication, il y a peut-être tout simplement des défis, des énergies un peu difficiles autour de vous. On voit bien que ça vous stresse, ça crée de la pression au niveau de votre état d'esprit. Peut-être aussi, voyez, voilà, vous avez l'impression que vous n'avez pas de solution actuellement par rapport à une problématique quelconque. Mais moi, je vous dis que ça va changer parce que déjà, voyons bien les cartes qui marquent chaque domaine de vie, ça parle bien de ça justement, ça parle d'un dénouement positif et d'un changement positif. Vous pouvez avoir une impression d'une réalité, mais ça ne veut pas dire que cette impression, elle est justement la réalité. Vous voyez, peut-être actuellement parce que voilà, vous êtes un peu fatigué, vous êtes un peu, ça a été difficile justement pour vous tout ce temps-là, c'est que vous avez du mal à garder la positivité, vous avez peut-être du mal justement à persévérer, mais ça ne veut pas dire que le dénouement n'est pas devant vous, vous voyez. En plus, regardez bien dans le dos de deck, on a l'abondance qui parle bien quand même d'énergie extrêmement positive, que ce soit l'abondance financière ou autre. En ce qui concerne déjà l'aspect sentimental, je remarque bien, on a dans votre tirage, tenant compte du dos de deck 4 arcanes majeures, donc on remarque bien quand même qu'il s'agit bien d'un mois assez important pour nos amis les cancers. Maintenant, les domaines qui sont peut-être sur le premier plan, quelque part, les domaines qui vont avoir beaucoup plus peut-être d'intérêt de votre part sont les domaines familial, relationnel, sentimental, l'entourage et peut-être ici, voilà, le conseil. Donc on va voir par rapport à quoi après. En ce qui concerne le sentimental qu'on va approfondir dans une deuxième partie de la vidéo, on a la bonne étoile, la carte de l'étoile qui parle de positivité, d'espoir, de réussite, de calme, de sérénité, un retour vers quelque chose de positif. On peut parler d'une grande protection sur vous, sur votre couple, sur les personnes très proches de vous. On peut parler d'une grande victoire aussi, peut-être une victoire par rapport à une difficulté, une victoire dans un procès pour certains. De toute façon, c'est une carte pour moi qui me montre bien qu'on est dans un cycle très favorable et un cycle vraiment dans lequel on peut s'attendre à des fruits, à des bons fruits. On peut s'attendre à une bonne récolte par rapport à peut-être votre patience, votre persévérance, les efforts que vous avez fait sur vous-même, le travail que vous avez effectué sur vous-même. Donc on voit bien ici qu'on change complètement d'engrenage et on change de cap, surtout si par exemple vos inquiétudes ont été en rapport avec ce domaine-là. Voyez, donc là encore une fois on vous confirme que peut-être voilà, on en finit avec tout ça parce que regardez bien devant vous, il y a quelque chose de très prometteur.
Maintenant, si vous êtes célibataire par exemple et que vous avez galéré justement pour rencontrer quelqu'un qui vous convient au mieux, avec cette carte là, surtout l'étoile, pour moi j'y vois souvent l'intervention de destin, les astres justement, vous voyez, voilà l'astrologie, les planètes qui s'alignent pour que vous puissiez rencontrer la bonne personne. C'est une carte aussi qui vous dit restez positif par rapport à votre avenir sentimental, les choses s'arrangent. On va approfondir ça après, hein, vous voyez, on va avoir d'autres détails. Alors maintenant, ce qui concerne la carrière, le travail, la vie active, le roi d'épée me montre bien une attitude réfléchie, me montre bien aussi un certain intellect, me montre bien aussi, si vous voulez, des décisions importantes, hein, des positions comme des positions de direction, de leader, etc. Donc pour moi, je pense, mes chers amis, les cancers, fort probable ce mois-là, vous allez espérer pour un changement, que ce soit dans votre carrière ou dans votre travail, qui peut vous donner certaines flexibilités ou certaines pouvoirs, si vous voulez, dans ce que vous faites. Ah, peut-être un poste justement directive, un poste, voilà, à responsabilité. Ça peut être aussi l'idée que par exemple si jamais vous avez envie de changer de travail, bon là je pense bien que vous allez pouvoir trouver vraiment ce qui vous arrange, dans le sens où, parce qu'avec cette carte là je vous vois, on dirait que c'est vous en fait qui dictez justement les conditions de travail pour vous, voyez, parce que peut-être justement vous avez une excellente expérience, vous êtes par exemple vous avez, je sais pas moi, certaines facultés uniques, ce qui fait qu'on a envie de vous avoir, et peut-être grâce à ça vous pouvez négocier le type de contrat, le type d'arrangement, les modalités que vous désirez. Je vous vois vraiment dans une position de force, dans une position de contrôle par rapport à ce que vous avez envie de faire dans votre vie, dans votre carrière, voyez. Si vous avez envie, je sais pas moi, d'arrêter votre travail pour mettre en place par exemple une entreprise ou des projets, et ben je vous vois capable de le faire, et surtout avoir le bon état d'esprit, la bonne inspiration, les bonnes solutions pour le mettre en place. Voyez, vous n'allez pas manquer vraiment de ce qu'il faut pour réussir quelque part sur votre carrière et sur votre travail. Alors aussi avec cette carte, on peut avoir également une connexion avec tout ce qui est avocat, notaire, homme de loi. Voyez, peut-être que vous avez des démarches, vous avez des... je sais pas moi, des dédommagements par exemple. Pour certains, peut-être que vous avez porté plainte au bout d'un moment, par exemple contre un ancien employeur, ce genre de choses. On peut parler aussi justement d'avocat, dans le sens où on a des signatures importantes à faire. Voilà, d'accord, je prends l'exemple, si vous avez envie de mettre votre marque, si vous avez envie de monter votre entreprise, et ben vous allez devoir justement traverser toutes ces procédures. Voilà. En ce qui concerne l'aspect financier, on a quand même une stabilité financière. Alors ici avec cette carte, c'est peut-être, on n'a pas des choses qui évoluent tous les jours, chaque minute, chaque seconde. On n'est pas vraiment sur une évolution vive, vous voyez, mais on est sur une stabilité, on est sur quelque chose qui tend sur le long terme. Si vous avez des investissements, des projets, donc on voit bien qu'on est tranquille pour les années à venir. Voyez, donc voilà, c'est que c'est pas de gros changements, mais c'est de la stabilité. En ce qui concerne maintenant l'entourage, ça c'est extrêmement positif, la carte du soleil, parce que déjà on montre bien quand même un entourage très positif autour de vous. On montre bien peut-être que c'est un entourage qui est une source d'inspiration, une source de positivité, une source de soutien, d'amour. Il ne faut pas oublier que la carte du soleil, c'est une carte d'amour, donc ça peut me montrer justement une rencontre d'amour, ou peut-être vous allez retrouver l'amour dans votre entourage, d'accord? On peut me montrer aussi comme une période très agréable, au point que vous allez vraiment vous défouler, peut-être vous connecter aussi à votre enfant intérieur, peut-être que vous connectez aussi à certaines... Je sais pas moi, endroits, personnes qui remontent à votre enfance, ça peut être ça aussi, d'accord? Voilà, mais c'est une carte qui est très 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 agréable. En ce qui concerne maintenant l'aide, ce qui peut vous aider, c'est déjà le fait de prendre un moment pour vous durant ce mois-là, et dans lequel vous serez en réflexion. C'est pas forcément introspection, mais en réflexion par rapport à peut-être toute l'année 2023 pour vous, ou peut-être par rapport à certaines choses, certains projets, certaines personnes, certaines situations dans votre vie, dans le but de faire un bilan, de tirer les leçons surtout, et peut-être de commencer ou de se préparer
pour ce nouveau grand chapitre qui sera l'année 2024 pour vous, mes chers amis les cancers, d'accord? Mais surtout ici, c'est une carte déjà d'observation. Je fais mes calculs, j'analyse, j'observe. Est-ce que je dois intervenir peut-être ici? Est-ce que je dois reculer de ce côté-là? Est-ce que je dois rajouter un petit quelque chose de ce côté-là? Donc voilà, c'est vraiment un bilan sur votre vie et en plus, c'est le bon moment pour le faire vu que on est sur la fin de l'année. En ce qui maintenant concerne le conseil et ce qui peut représenter un défi pour vous, bon, attendez-vous à des changements. Peut-être des surprises plus que des changements dans votre entourage, dans votre vie, n'importe quel domaine. Hein. Avec cette carte-là, on ne parle pas d'un domaine en particulier. Mais surtout, quand il s'agit peut-être des changements ou des révélations ou des choses qui sont inattendues, il ne faut pas les résister. Avec cette carte, vous êtes toujours perdant si vous faites ça. Il ne faut pas résister les changements qui, justement, qui sont représentés avec cette carte. Il faut juste les respecter, ces changements-là, les observer, lâcher prise surtout, ne soyez pas dans le contrôle, laissez la vague passer et je vous assure que vous serez récompensé après. D'accord? Voilà. Alors, on va passer tout de suite à notre tirage sentimental. On va laisser ces cartes-là de ce côté-là et on va prendre notre jeu. Alors, sentimental, relationnel. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. L'as d'épée, on a envie de retrouver de la clarté par rapport à quelque chose. On a envie aussi de déclarer quelque chose. Cette carte, elle parle toujours de la vérité, si vous voulez. Hein, de partage aussi de ce qu'on a dans son état d'esprit, de ce qu'on a aussi sur le cœur. Parce que c'est une carte également de communication. Peut-être qu'il faut trancher dans une situation, voilà, mettre certaines choses au clair avec quelqu'un, d'accord ? Oui, le 10 de coupe, il est question de bonheur, de réjouissance, de vie commune, de projet commun. Peut-être ici, on est sur deux doigts ou à deux doigts de déclarer quelque chose, de déclarer ses sentiments, de déclarer ses intentions. On peut peut-être être sur un mois qui sera vraiment important par rapport à la suite de votre relation. Peut-être que c'est le mois dans lequel vous vous engagez, pourquoi pas, d'accord? Voilà, hein, peut-être on peut se fixer une date hein, pour se marier, pour paxer, ce genre de choses. Peut-être qu'on va annoncer aussi notre relation à notre famille. En général, la période des fêtes, c'est une bonne opportunité justement pour le faire. Voilà, donc ici, il y a quelque chose, un nouveau départ, et un nouveau départ dans le, justement pour du positif, parce que là, on se prépare pour quelque chose d'important. Après, justement, un parcours difficile. Hein. D'ailleurs, ça peut être avec la même personne ou tout simplement par rapport à vos expériences de vie d'une manière générale. Donc peut-être finalement, cette nouvelle personne avec laquelle vous êtes aujourd'hui, ça, déjà, ça vous montre bien justement à quel point, quelque part, votre vie était différente dans le passé. Vous voyez, des fois, quand on rencontre justement la bonne personne, quand on est avec la bonne personne, des fois, on regarde quand même un petit peu, on revient un peu en arrière pour se rappeler de certaines expériences, certaines mauvaises rencontres. Et quand on compare tous les deux, justement, on voit bien une grande différence. Et on voit bien que finalement, waouh, ça a été... alors là, ça n'a rien à voir hein, avec les autres rencontres, par exemple. Donc vous pouvez peut-être faire cette comparaison-là, ce mois-là. Hein, peut-être parce que justement, vous avez rencontré la bonne personne, vous êtes aujourd'hui avec la bonne personne. Vous venez peut-être d'entamer un cycle de guérison. Vous venez peut-être de vivre un deuil qui a été compliqué. Peut-être vous venez aussi de sortir d'une blessure aussi voilà, profonde. Hein, ce genre de choses.
chose. Regardez, on a quand même une énergie de fin, mais on a aussi une énergie, si vous voulez, de changement autour de vous. Mais c'est un changement vers du mieux, parce que c'est un changement qui vous libère de quelque chose de difficile, de lourd et de compliqué, justement pour faire de la place pour quelque chose qui sera beaucoup, justement, prometteur. Regardez bien ces cartes, avec le 2 de bâton, surtout sur l'illustration de ce tarot que j'aime beaucoup d'ailleurs. On a un couple qui contemple justement leur avenir ensemble. On a tous les deux, regardez bien, les deux mains, les mains de cette personne et aussi de cette personne sont sur le monde, qui représente le fait qu'on a un avenir ensemble. On se projette dans l'avenir ensemble, on se met des projets, on se fixe des idées, vous voyez. Voilà, c'est un petit peu ce que j'étais en train de vous dire justement avec ces deux cartes. Donc cette carte-là me confirme bien ce que j'étais en train de dire et on voit bien justement qu'il y a des changements. Vous n'allez pas manquer de changements justement ce mois-là, mais je pense que c'est le type de changement qui vous libère de tout ce qui est difficile, négatif, compliqué, pour pouvoir justement vous unir avec ce type d'énergie, avec ce type de personnes. D'accord? Évidemment, pour certaines personnes, quand même, je dois le dire, c'est pas le cas pour tout le monde, mais je dois le dire, il est possible que là, on montre bien une réconciliation ce mois-là. On se réconcilie finalement avec quelqu'un. Voyez, voilà, ça a été un parcours difficile, il y a eu de la trahison, il y a eu de la déception, il y a eu peut-être des échanges de mots assez costauds, mais peut-être finalement, voilà, on a eu l'occasion de clarifier les choses, ou on va avoir l'occasion de clarifier les choses, peut-être il y a un pardon qui s'impose ici, voilà, on met les choses au clair et on décide, pourquoi pas, de s'accorder une nouvelle chance. Pourquoi pas? D'accord? Parce que je pense ici on s'accroche encore à cette relation, on croit encore à cette relation et on a envie peut-être de voir, de se donner cette seconde chance et sauver, voilà ce qui est à sauver encore dans la relation. Si ça se trouve que c'est le cas, si ça se trouve que ce que je vous dis là ça vous parle, sachez bien que c'est une réconciliation qui est prometteuse. Vous voyez, vous n'êtes pas en train de vous, par exemple, de tomber dans un piège, ou vous n'êtes pas en train de faire quelque chose. Vous n'êtes pas en train de courir un risque ici, vous voyez, parce que je vois bien que peut-être cette fois-ci, justement, voilà, ça va rester, cette fois-ci, ce sera vraiment pour du bon. Je pense que les leçons, voilà, on a vécu certaines choses, mais on a appris les leçons, on a tiré les leçons, mais maintenant, on est capable quand même de continuer au-delà de ce qui s'est passé, d'accord? Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les cancers. Passez un agréable mois. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.